Alors, ce logiciel Antidote en est donc à sa 10e version et je vois que vous l'avez toujours avec vous, j'imagine, Éric Brunel. J'adore avec. C'est un peu votre bébé, ce logiciel Antidote? Tout à fait. C'est vous qui l'avez développé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce logiciel, et il y en a un certain nombre, expliquez-nous. Donc, c'est un logiciel qu'il faut installer sur son ordinateur et qui... un peu comme les logiciels qui existent, qu'on reçoit automatiquement dans certains programmes type Word, etc., font de la correction? Font de la correction, c'est aussi une référence. Il y a des dictionnaires dedans, donc on l'utilise aussi pour améliorer son style, son écriture. Donc, pas seulement la correction de l'orthographe. Mais c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que les correcteurs qu'on a ou qu'on peut avoir dans notre dans nos téléphones portables et dans nos tablettes, etc., qui nous corrigent automatiquement des mots, qui rajoutent les accents là où on n'en a pas mis. Non, ce n'est pas un correcteur automatique. Il faut l'invoquer. Et alors, il s'affiche et on doit regarder ses diagnostics. Mais on peut en voir d'ailleurs quelques images et vous allez nous expliquer, puisque vous avez présenté aujourd'hui cette 10e version. Hein. Ben voilà, d'ailleurs, elle s'affiche. Alors, on a le correcteur qui est là. Voilà, le correcteur est là. Le texte au centre avec les corrections soulignées en rouge, les petites bulles qui expliquent les corrections, avec les actions qu'on peut poser. Ici, il y a corriger, ignorer sur la faute d'accord de organiser avec concours. Et on a à droite la liste de toutes les détections dans le texte, si on va aller plus vite. Et à gauche, on a les 3 grands volets de correction. Alors, on est sur le volet langue, il y a aussi le volet de typographie et le volet de style, qui est une nouveauté de l'édition 9. Ah voilà, c'est-à-dire que là, le logiciel propose même des versions stylistiques améliorées du texte de base. Il travaille sur toutes sortes d'éléments de stylistique. Il y a 5 grands filtres. D'abord, les répétitions, que tout le monde connaît, où il va nous indiquer dans le texte tous les mots qui sont répétés dans un certain intervalle de proximité. Et il va nous proposer des synonymes pour les remplacer. Bonsoir Michel Francard, vous êtes linguiste. Est-ce que vous l'utilisez, ce logiciel Antidote? Pas du tout, puisque je serais jugé parti alors sur ce plateau. C'est vrai, mais enfin... Mais donc je connais pas mal de gens qui l'utilisent, des professionnels, des étudiants, etc. Et je ne taquinerai pas M. Brunel sur la qualité de son produit. Ah, mais vous pouvez y aller. Je pense que, à mon avis, M. Brunel serait tout à fait prêt à l'entendre et à répondre. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous voyez ça? Moi, la question qui me vient, c'est mais est-ce que ça vaut encore la peine de se casser la tête à travailler son style et à apprendre les règles d'orthographe qui sont tellement compliquées chez nous? Oui, la difficulté des règles d'orthographe, ça c'est un autre débat, bien entendu. Je crois au fond que votre question est proche de celle qu'on posait il y a quelques années déjà à propos des calculettes en mathématiques. Donc quel est le rapport entre un instrument perfectionné comme celui-là et la qualité de l'apprentissage? Alors je crois que M. Brunel sera d'accord avec cela, Antidote n'apprend pas la langue. C'est un auxiliaire, en fait. Il y a tout le travail qui est fait par des enseignants et qui, eux, continuent à travailler comme avant en termes d'analyse, de syntaxe, d'orthographe d'usage, etc. Et ils ont en plus maintenant donc un auxiliaire remarquable à leur disposition. Il y en a d'autres, bien entendu. Et donc il s'agit de voir un peu de quelle mesure il est possible d'intégrer cela dans l'enseignement. On ne peut plus l'ignorer. Nos étudiants ont tous la possibilité d'avoir ce matériau lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils étudient aussi. Donc pourquoi ne pas l'intégrer dans l'enseignement? Et alors on verra, et Éric Brunel nous dira certainement d'ailleurs quels sont les usages aujourd'hui que l'on peut faire de ce logiciel, notamment dans les classes. Mais une dernière chose quand même là-dessus, quand on a à sa disposition un outil pareil, est-ce que le risque n'est pas de l'utiliser vraiment comme béquille et à force... Alors, soit pour ceux qui les ont intégrés, toutes ces règles orthographiques, eh bien, d'avoir tendance à les oublier parce qu'on n'en a plus vraiment besoin, on n'en a plus vraiment l'usage. Ou alors, pour les plus jeunes, de se dire, mais au fond, je n'ai pas vraiment besoin d'intégrer, moi, par cœur et de mémoire, toutes ces règles, au fond, puisqu'il existe un tel outil. Oui, mais là, le raisonnement vaudrait pour un dictionnaire classique, hein, finalement. Ce serait aussi la même chose. Donc, il y a d'autres instruments qui permettent quand même de soulager la mémoire. Mais là, il y a la facilité en plus. Alors, ici, c'est la facilité en plus. Et au fond, on n'a pas non plus à se priver de cette facilité si elle existe. Elle permet de gagner du temps pour faire des choses très intéressantes du côté de la précision du vocabulaire, de la recherche de synonymes, etc. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas s'en plaindre. Je crois que ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas réduire non plus l'apprentissage de la langue à ces seules questions-là. Donc, il faut quand même que les enseignants continuent de développer ce que j'évoquais tout à l'heure, cette capacité d'analyse, etc. Cette capacité aussi d'être capable, lorsque
antidote est convoqué, par exemple, de pouvoir analyser ce qu'antidote dit, essayer d'en tirer le meilleur profit. Donc il y a vraiment, je crois aussi, un travail qui est réflexif sur ces logiciels orthographiques. Et puis il y a des rappels, on venait de le voir à l'instant à l'écran, pendant que vous parlez, Michel Francard, des rappels de règles, de règles de syntaxe. Voilà, là par exemple, la règle du A avec accent C'est et le du A sans troisième accent. grand outil d'antidote, ce sont les guides. Et il y a 860 articles comme ça qui rappellent les fautes à mesure qu'on les fait. Donc directement dans le correcteur, quand on avait la petite bulle tout à l'heure, on peut cliquer sur la mention orange. Ça va nous amener sur l'article complet. Et comme on peut le voir ici à l'écran, il y a un truc qui peut nous aider à retenir la règle et à l'appliquer soi-même, sans le logiciel, plus tard. Donc c'est une aide, comme le disait Michel Francard, c'est une aide à l'apprentissage davantage qu'un système qui remplacerait ou qui pourrait permettre de se passer de certains apprentissages, de l'intégration de certaines règles. Absolument. C'est comme ça que vous l'avez conçu? C'est comme ça. Aucune des corrections qu'Antidote fait n'est automatique. Il faut toujours apprécier l'erreur et décider si on applique la correction ou non. Dans quel contexte? Toujours un geste volontaire de la part de l'auteur. Ouais. Quel était l'objectif, au fond, à l'origine de ce logiciel qui a déjà 25 ans? Oui, à l'origine, c'était simplement de constater qu'il n'y avait pas grand-chose sur les ordinateurs pour aider à écrire le français comme il faut. Il y avait des correcteurs lexicaux mot à mot, là, mais qui ne pouvaient pas corriger les chiens sans S à chien. Alors, c'était un peu faible et je savais très bien qu'on pouvait faire beaucoup plus que ça. Et en plus, maintenant, on écrit tous nos textes sur l'ordinateur. Bon, c'est rare les gens qui écrivent encore à la main. Alors, on a la chance d'avoir directement là où on écrit un mécanisme qui est beaucoup plus puissant et qui peut intervenir directement dans le milieu. Non seulement pour corriger, parce qu'on assiste sur le correcteur, mais il y a aussi les dictionnaires qui sont là et qui peuvent nous aider à aller chercher un vocabulaire plus large, des synonymes qu'on ne soupçonnait pas, des co-occurrences intéressantes. Et ces choses-là sont directement disponibles maintenant là où on écrit. Vous avez travaillé notamment lors du développement de ce logiciel avec des enseignants ou avec des linguistes ou des... J'ai toute une équipe de linguistes permanents qui sont très ferrés en français et maintenant en anglais. Depuis 2015, on fait aussi l'anglais. Alors, ces gens-là travaillent en permanence sur l'analyseur d'une part, sur les mécanismes qu'on peut utiliser, et ils évaluent les résultats sur la réalité du monde. Alors, le constat original, bien sûr, c'est que les fautes existent, les gens en font, les gens écrivent et ils ont besoin d'aide, ils ont des ouvrages papier qu'ils peuvent utiliser, mais il y a aussi le clic sur un bouton qui nous donne des idées, des suggestions, et même l'évaluation aujourd'hui de choses comme l'inclusivité. Alors, la représentation des hommes et des femmes dans les textes, qui est aussi un sujet d'actualité. Oui, donc il s'adapte aussi à l'évolution, on pourrait dire, sociologique du langage ou de la linguistique. Et il fait des propositions dans ce sens-là aussi. Tout à fait. Michel Francard, est-ce que c'est un logiciel, un outil que vous conseilleriez aux jeunes profs aujourd'hui ? Je crois qu'il vaudrait mieux qu'ils intègrent ça dans leur pratique, parce que s'ils ne le font pas, ce seront leurs élèves ou leurs étudiants qui vont le faire. Donc c'est important. Et il vaut mieux qu'ils soient aiguillés, vous voulez dire, et orientés par un professeur. Oui, c'est très clairement une partie de l'apprentissage, effectivement, oui. Et ça veut dire aussi que dans l'apprentissage des enseignants eux-mêmes, il faut intégrer ces dimensions-là. Oui, et est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui ? Parce que pour tout vous dire, moi j'ai contacté pas mal de profs aujourd'hui, parce qu'on avait envie d'avoir également la présence d'un professeur, d'une prof sur le plateau pour en parler. Les profs que nous avons eus en ligne, qui ne représentent évidemment qu'une minorité de profs, bien sûr, eh bien, très peu parmi eux connaissaient ce type de logiciel. Oui, je crois que ça dépend un peu du niveau. Donc à l'université, je pense que les gens donc là, c'était des profs du secondaire. Alors dans le secondaire, je crois que ça peut aussi varier selon la génération, l'âge de la personne, mais aussi la capacité à utiliser du matériel informatique. Parfois, les écoles n'en disposent malheureusement pas, mais souvent, ce seront les élèves, ce sont les étudiants qui vont pousser le mouvement. Et donc c'est comme pour les calculettes qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois que sans priver, c'est un peu se tirer une balle dans le pied quand on est enseignant ou quand on est professeur. Oui, pardon, allez-y. J'avais rencontré des professeurs à Montréal qui nous disaient que au début de l'année, ils obligent tous les élèves à prendre Antidote sur leur iPad. Ils ont des iPads, c'est des collèges privés, donc il y a un peu plus de moyens. Et ce que ça faisait, c'est que le prof savait qu'à chaque cours, l'élève avait tous ses dictionnaires avec lui.
Alors qu'avant, ils devaient dire, bon, ben, la semaine prochaine, amenez le N'oubliez dictionnaire pas de votre- synonymes. Ils ne pouvaient pas tous les amener parce que c'est trop lourd pour les pauvres élèves. Alors que là, tous les cours, ils peuvent Ah, utiliser. ça fait moins les mal au outils. dos, ça c'est sûr aussi. Voilà. Mais Et ça donne une certaine liberté aux donc professeurs. le logiciel est déjà très utilisé dans l'enseignement, dans l'enseignement, donc l'équivalent de notre enseignement primaire et secondaire au Très. Québec. Beaucoup. Mhm. Beaucoup. Parce que chez nous aussi, une des questions qui intervenait, enfin un des éléments qui intervenait quand je posais la question à ces professeurs, c'était l'équipement, évidemment. C'est que toutes les écoles ne sont pas équipées ni des ordinateurs, ni des outils. Technologiquement, le Québec est plus avancé que la Belgique, en tout cas dans la partie bruxelloise ou francophone. Enfin, ça dépend des écoles à nouveau, mais globalement, on peut quand même le constater quand on fait la comparaison entre les deux. Mais voilà, c'est possible pour soi. Pourquoi il faut encourager les enseignants à ouvrir leurs horizons à ce Mais genre donc pour d'outils. l'instant, vous êtes d'accord, et en tout cas au niveau primaire, secondaire en communauté française, c'est encore sous-utilisé ce type de logiciel Je le pense, et Antidote en particulier. Antidote a été développé au Québec, donc ça explique aussi son succès. au Québec, oui, en parce Amérique qu'il y a du Nord, d'autres, hein. évidemment, on parle d'Antidote parce que vous le présentez aujourd'hui sous sa version numéro 10. Il y a d'autres logiciels, bien sûr, de ce type-là. Oui. Quand vous avez présenté, Eric Brunel, la dernière version du logiciel, est-ce que vous avez eu des demandes, notamment au niveau des enseignants chez nous, par rapport à ce type d'outils? Pas forcément. D'enseignants belges, donc. Ouais. Pas à ma connaissance, pas particulièrement. On a des demandes de chez nous. Il y a par exemple une anecdote que les gens aiment bien. On a un dictionnaire de synonymes, bien sûr, qui est là depuis très longtemps. C'est un des plus vieux dictionnaires d'Antidote. Et on classe les listes de synonymes par ordre alphabétique depuis 1999. Et il y a des profs qui nous ont dit, ben, vous savez, les élèves à l'élémentaire ont tendance à choisir le premier synonyme de la liste. Alors on se retrouve avec des compositions où les mots commencent tous par A. Alors, on dit, est-ce que vous pourriez les classer autrement? Alors, on a fait des calculs et on a classé ça autrement. Et donc, les compositions devraient être plus variées maintenant. Alors, le logiciel est faillible. Il a des limites. Ah, bien sûr. Il peut faire des erreurs. Tout à fait. Il peut faire des fausses détections. Il peut laisser passer quelques erreurs, absolument. C'est pour ça qu'on travaille dessus depuis 25 ans. Alors, on améliore à chaque édition. Il y a plusieurs milliers d'améliorations. Il y a aussi, bien sûr, la langue qui évolue. Il y a 1000 nouveaux mots dans la nouvelle édition. Il y a souvent des nouveaux mots. On a le sociofinancement, qui est une nouvelle réalité, la crypto-monnaie et tout ce qui va autour. Donc, on suit l'évolution. Et la plus récente, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'inclusivité qui nous a été demandée, pas par des profs, par des traducteurs, des gens qui écrivent de façon officielle et qui nous ont dit, ben, on a besoin d'aide avec ça. Michel Francard, pour reparler des limites de ce type de logiciel et de la possibilité, enfin des failles, des erreurs possibles, est-ce que là, on n'a pas aussi une question qui se pose pour des élèves, peut-être des élèves de primaire, puisque l'usage en primaire et en secondaire est peut-être différent, mais qui pourraient être amenés à suivre aveuglément ou à faire trop confiance à un logiciel de ce type-là? Oui. C'est peut-être vrai, mais tel qu'on le présente très bien ici pour le moment, je pense qu'on montre bien que c'est un outil qui non seulement donc, permet des vérifications, etc., mais permet qu'on se pose d'autres questions. Donc, c'est une des lectures possibles du texte. Donc, à côté d'autres lectures. Donc, je suppose que dans l'enseignement primaire, les enseignants vont commencer par faire des lectures de base. Quand je dis des lectures, c'est des relectures d'un texte qui est produit. Et donc, ils vont tomber sur des difficultés. Et donc, le fait qu'à un moment donné, Antidote ou un autre n'identifie pas clairement le problème, ça fait l'objet justement d'une réflexion sur le texte. Donc ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que c'est à encourager de ce point de vue-là. Eh bien, très bien. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements et cette explication très précise du logiciel. Alors évidemment, les écoles doivent faire des demandes, bien sûr, de licence, si elles veulent pouvoir, parce que si elles veulent pouvoir utiliser le logiciel, eh bien évidemment, ça a un coût, il faut des licences, etc. Ça coûte combien une licence pour Antidote? Une licence pour une école, il faudrait demander à mon ami David Adjami. Pour une licence monoposte, c'est 119 € pour une langue et 159 pour 2 langues. Mais évidemment, aussi, pour des collectivités, c'est encore différent, ou pour des entreprises, c'est encore différent. Il y a des tarifs très dégressifs là, à partir de 5 postes, alors donc ça va assez vite. Eh bien, merci à tous les deux.